Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du pasteur Tunazi dans cette vidéo. J'ai déjà eu à faire des vidéos sur lui lorsqu'il a perdu sa défunte épouse. Alors aujourd'hui, il revient encore sur le tapis car il y a une semaine en arrière, j'ai vu un live qui m'a beaucoup parlé où la sœur de sa défunte épouse, Madame Blanche Tunazi, réclamait les biens de sa sœur. Je vous laisse voir cette vidéo. Mariage des communautés des biens universels. Donc, c'est-à-dire, si vous avez deux voitures, il y a une voiture qui est pour ta femme et une voiture qui est pour l'homme. Au cas de décès, la partie Yamuto Akufeli, ils doivent réclamer les 50%. Peut-être, par exemple, nous, on ne réclame pas. Mais il fallait qu'il y ait la bonne volonté de nous montrer ce qui était pour notre sœur, parce qu'elle a travaillé pendant 18 ans. C'était pas une femme lazy, une femme faible, non. C'était une femme très forte. Elle a travaillé, elle s'est concentrée pour travailler et on voulait voir et que le pasteur se manifeste avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit dire on laisse. Parce que je suis la grande et elle peut pas me laisser l'héritage. Ok? L'héritage, je dois prendre de mes parents. Ce n'est pas de ma petite sœur. Ma petite sœur doit laisser l'héritage à ses enfants. C'est ça. Donc, on devait commencer par là. Être franc, nous montrer ce qu'elle a, ce que la loi dit, et peut-être on allait rendre ça. Mais jusque-là, ça s'est pas fait. Il y a une dame qui a dit, Bapesa Kibisombo. Quel bon Bapesa Kibiso, madame? Tu n'es pas de la famille. Quand tu n'es pas de la famille, il faut pas affirmer ou confirmer quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça. Nous, on n'est pas des kipides. Tout le monde, les cadets chez nous, ils doivent être maintenant là en Belgique en vacances. Ils travaillent. Et moi qui vous parle, je travaille. J'ai fait mes études en Afrique du Sud. Je suis chef cuisinier. Alors, dire qu'il a donné l'argent, il a donné symbolique. Il n'a pas voulu faire sortir les lits qu'il dormait avec sa femme. Il a donné par symbole. La famille des papas a reçu 1500 €. Nous, la famille des mamans, nous avons reçu 1500 € pour la cuisine. C'est l'argent dont tu es en train de parler. Ce n'est pas l'argent qu'elle a travaillé. Parce que malgré, elle sortait, elle allait chercher les commissionnaires, commissionnaire parce que là où habite sa mère, c'est très loin de Kinshasa, après airport, donc après aéroport. Après, Passa, Terre Jaune, Isamoussika. Et comment elle est arrivée là-bas? Vous savez pas. C'est parce qu'elle travaillait, elle cherchait. C'est dans les banlieues qu'on dit toujours les Français, les Belges, tout ça là, c'est dans les banlieues. Comment elle a découvert là-bas? C'est parce qu'elle travaillait. On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Oh, non, c'est bon, on a la photo tozoate. Alors, oh, azali na compassion na kati ya Paris, oazo lubawana, ndenge bozali wana, arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé. Elle prend l'avion, elle était très bien. Elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant et le lendemain, on nous appelle à 5 heures pour nous dire qu'elle était morte. Alors, j'espère que vous avez tous vu cette vidéo. Déjà, la vidéo est sortie il y a une semaine. J'ai pas voulu faire de post ni de vidéo parce que j'ai déjà longtemps eu à parler sur ma chaîne du régime adapté lorsqu'on veut se marier. J'ai déjà eu à parler de succession, d'héritage et je me suis dit, pourquoi encore venir faire une vidéo sur un sujet qui va me ramener à ces thèmes que j'ai déjà abordés. Mais je me suis dit, peut-être en refaisant les mêmes thèmes souvent, ça pourrait parler à des personnes qui feront maintenant de bons choix dans le choix de leur régime, dans le choix de comment avancer, dans le choix de leur succession, comment prévoir tout avant leur décès. On ne sait ni l'heure, ni le moment de notre décès, mais lorsqu'on sait qu'on a une famille qui risque de venir poser problème, mieux préparer son départ. Sur ce, je vais d'abord parler du régime matrimonial. Dans les commentaires et dans ce qui s'est dit, j'ai eu à comprendre que c'était un régime de la communauté de biens. Lorsqu'on vit dans un mariage de régime de communauté de biens et que l'un des époux décède,
D'abord, on procède à la dissolution de ce régime, c'est-à-dire qu'on va d'abord dissoudre le régime. Quand je dis dissoudre le régime, c'est un français qui ne se retrouve pas dans le droit. Je veux juste dire, on va d'abord procéder à connaître les biens qui ont été acquis pendant le mariage du pasteur Marcelo Tunasi et de sa femme, et de sa défunte épouse, Madame Blanche Tunasi. Alors, le régime de la communauté de biens signifie simplement que tout ce qui a été acquis pendant le mariage, d'accord, appartient communément aux deux époux. Donc, si sa sœur réclame les biens de sa défunte sœur, il faudrait d'abord qu'on passe à la dissolution de ce régime, qu'on essaye de voir les parts qui sont pour Madame Blanche Tunasi. Maintenant, je vais directement quitter ce régime et venir dans la succession ou même parler de l'héritage. Pourquoi? Parce que cette dernière, en mourant, a laissé des enfants. Alors, vous devez comprendre que lorsqu'on décède, les biens reviennent directement à nos enfants. Et moi, je me dis, il n'y a pas besoin qu'on écrive ça quelque part. C'est normal que quand tu décèdes, c'est tes descendants directs qui doivent profiter de ton héritage. Et c'est normal. Cette dernière a laissé derrière elle des enfants et ces enfants-là méritent et ont le droit d'avoir l'héritage de leur maman. Il n'y a pas à venir dire « je veux récupérer ça de ma sœur ». Parce qu'il y a une précédente vidéo dans un live où j'ai compris qu'elle disait que chez eux, ils prenaient même le lit, ils prenaient les ustensiles de cuisine, mais cette dernière a laissé derrière elle des filles. Donc, ces filles pourront très bien utiliser même les vêtements de leur mère, les ustensiles de leur mère et encore le lit de leur maman appartient à son mari. Donc, je ne comprends pas d'où vient cette manière de penser. Après, c'est chaque coutume avec ce qu'elle contient. Je ne connais pas leur coutume et je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Je vais maintenant revenir sur le choix du régime matrimonial. Beaucoup de gens préfèrent utiliser la communauté de biens. Moi, je dis toujours, et je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à choisir un quelconque régime. Je préfère largement le régime de la séparation de biens pour éviter toutes sortes d'histoires. Comme ça, là, si un des partenaires meurt aujourd'hui, s'il laisse des dettes, je n'aurai pas à rembourser les dettes de mon ex ou défunt époux ou défunte femme parce qu'on n'est pas sous le régime de la communauté. Imaginez qu'il ne vous reste que votre maison et vous êtes marié sous le régime de la communauté et il arrive que l'un des conjoints décède et que celui-ci laisse derrière elle des dettes vraiment énormes. Ce qui signifie que c'est cette seule maison-là qui va servir à rembourser toutes ces dettes, à moins que vous ayez d'autres sources de revenus pour payer ces dettes-là. Et je vais vous laisser avec une petite question. Si Madame Blanche Tunasi avait laissé derrière elle rien que des dettes, je dis bien rien que des dettes, est-ce que sa sœur serait aujourd'hui sur les réseaux sociaux à réclamer ses biens? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous l'avez regardée, que vous allez la partager, la liker et surtout que vous allez vous abonner abondamment. Alors, je vous remercie d'avoir encore suivi ma vidéo. Merci, à la prochaine.